Bonjour. Alors, vous avez de nouveau les micros coupés pour éviter voilà, les saturations et tout et tout. Alors, les machines à coudre de Patricia, Lyon et Bordeaux vous proposent aujourd'hui un live sur les entoilages et les indispensables pour bien broder, que ce soit en mode broderie ou en mode fantaisie. Avant de démarrer, pour éviter tout problème que l'on a eu la dernière fois d'ailleurs, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Donc évidemment, la réponse va se faire soit par un petit signe de tête, soit par un petit coucou. Voilà, on a changé notre emplacement, on a changé notre connexion, on a changé nos supports caméra pour vous plaire davantage. Donc voilà, est-ce que tout est bon pour vous? Voilà, alors évidemment, il peut y avoir quand même malgré tout des petites, des petites imperfections, mais voilà, le tout c'est que vous puissiez suivre correctement le cours et qu'on ait, voilà, qu'il n'y ait pas un cafouillage comme il y a pu y avoir la dernière fois où effectivement ni on m'entendait ni on me voyait. Donc globalement on est bon. Alors on a encore, voilà, on a encore espoir de changer nos petites caméras, mais bon, pour le moment, voilà, on continue. Comme ça, on va finir par avoir un studio d'enfer, vous allez voir. Ça va être magnifique après. Donc alors, je vais démarrer. Donc merci déjà à vous d'être là, hein, bien évidemment. Alors, l'idée, c'est... Donc là, on va pas forcément effectivement montrer une version brodeuse. Je vais surtout vous parler des entoilages et de ce que l'on a besoin pour travailler. Vous faire quand même quelques tests en version broderie et vous montrer un petit peu voilà, les indispensables. Alors, déjà à la base, quand on brode ou quand on fait de la fantaisie ou voire même quand on fait des boutonnières, puisque la boutonnière, si vous la regardez bien, on est exactement sur la même formule qu'une broderie, un point serré. Il est indispensable que votre tissu se tienne bien et ait un support. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour les boutonnières, voilà, on va faire des tests, on va regarder tout ça. J'ai préparé, effectivement, certaines choses pour vous montrer un petit peu les différentes matières et comment on va pouvoir travailler dessus. Je vais prendre quand même quelques échantillons, déjà. Alors... Cotton Soft, il me manque juste le Cotton Soft. Hein. J'étais sûre que le rouleau classique, pour le coup, je suis désolée, je mets encore, voilà... Alors, on va démarrer. Je vais simplement déjà, effectivement, équiper... J'ai pris une machine... super, merci beaucoup. J'ai pris une machine, bon, brodeuse, machine à coudre, brodeuse et point fantaisie. Je vais surtout vous montrer l'avant et après, quand on utilise un entoilage et quand on ne l'utilise pas. Et vous allez voir qu'évidemment, vous allez vous dire, mais oui, c'est évident. Ça va, ça? Voilà. J'ai Charlotte devant moi, vu l'expérience de la dernière fois, il faut que je parle correctement avec le petit micro, tout impeccable. Autrement, le débriefing après est extraordinaire. Alors, donc là, on va peut-être basculer sur... je vais vous montrer, voilà. Je vais déjà vous parler de l'entoilage classique. Un entoilage classique, c'est ce qu'on appelle un entoilage. Alors, en fonction des marques, ça va être un Cotton Soft, ça va être un Madeira Cotton Soft. Ça veut dire que c'est un non tissé qui se découpe très facilement autour de la broderie. Il y a une certaine épaisseur et quand on a la broderie, on va ce qu'on appelle l'arracher. Donc je vais prendre dans l'idée, voilà, hop, on a voilà, ici une broderie hein, qui a été faite donc en amont. Donc on a mis le tissu dans le cadre bien sûr et derrière on a mis un entoilage, donc un entoilage qui n'est pas collé. Voilà, ça, hop, qu'on puisse bien voir, voilà. Et donc,
cet entoilage qui est l'indispensable, la base absolument à avoir, c'est celui-ci. Vous ne pouvez pas vous en passer si vous faites de la broderie, voire même si vous faites de la décoration avec des points fantaisie. Parce qu'effectivement, il stabilise le tissu et ensuite il s'enlève de façon voilà, très facile puisqu'il se déchire simplement. Alors, hop, je vais reprendre un petit peu. Il me restait des petits bouts de fil derrière. Voilà, donc tout ça se déchire, on enlève. Mais il y a un petit peu d'entoilage qui peut rester effectivement dans la broderie. Mais voilà, l'idée c'est que votre broderie, elle est absolument impeccable du fait d'avoir mis un entoilage. Ça, cet entoilage-là va aller sur des tissus non extensibles, c'est-à-dire en tissé, simplement. C'est-à-dire qu'un tissu qui ne va pas avoir besoin, qui ne va pas bouger. Il va simplement stabiliser la fibre du tissu, le tissage du tissu. Donc après, évidemment, ça vous fait des petits bouts, hein, bien sûr. Donc ça, voilà, ça, c'est absolument indispensable. Je vais vous montrer donc un exemple concret version point fantaisie. Donc, je vais couper un petit morceau pour vous montrer sur la machine. Donc j'utilise une machine bien sûr, bah oui, avec des points fantaisie, hein, une version un petit peu haut de gamme. Mais voilà, évidemment, au plus vous avez des machines haut de gamme, au plus vous avez des points fantaisie. Et au plus votre plaque à aiguille dessous est large. Donc si vous voulez, quelque part, au plus votre tissu peut arriver à froncer. Dès que vous faites... alors je vais passer en mode... broderie, je vais prendre un point feston par exemple. Oui, c'est surtout pour voir sur oui, les... mais comme ça, on voit bien. Ok. Alors... on puisse bien voir... Allez. Donc là, je vous fais, comme on voit des fois, l'avant et l'après. Donc j'ai un morceau d'entoilage, pour le moment je ne le mets pas. Donc on va aller doucement pour que vous puissiez bien... Sur un lin, tout simplement, un petit coton classique, enfin un lin un peu fin, qui vous permet, voilà, où on a envie effectivement de broder dessus. Alors là, vraiment, je ne l'aide pas du tout. Je la laisse se débrouiller. Donc, vous allez voir effectivement la différence avec un avant et un après. On va arrêter à la fin du motif. Et là, je vais mettre un morceau d'entoilage. Je vous montre après. Alors, ben oui, en plus, effectivement, ça peut me faire des petites... Je vais arriver, hop là. Voilà. En plus, j'ai pris un point très très large. Alors, je ne l'ai vraiment pas aidé, hein, on est bien d'accord. Donc, ça plisse. Voilà, ça vous fait des petits tunnels. Voilà, il y a des choses, voilà. C'est absolument pas réussi. Maintenant, je vais mettre exactement le même point et je vais mettre un entoilage. Alors, il est indispensable aussi dans vos bases de couture de mettre le bon fil. Pourquoi? Parce que les points fantaisie donnent une certaine épaisseur à votre matière. Et donc, si vous regardez bien ici, le point passe sous le pied. Et donc, automatiquement, si vous avez une épaisseur, un tissu, un fil trop épais, vous allez automatiquement avoir votre pied de biche qui va
qui va entre... Bah, en coupe-fil, il faut que je désactive. Tiens, hop. Voilà. Alors là, on est vraiment... Alors bon, je ne l'ai vraiment pas aidé ici. Hein, je l'ai vraiment laissé faire telle qu'elle était. Mais comme effectivement, je n'ai pas d'entoilage et mon tissu est fin, évidemment, ça vous fait plein de petits tunnels. Ça vous fait une surépaisseur, donc mon pied de biche ne peut plus passer. Alors que si je mets effectivement un entoilage, eh bien voilà, c'est absolument parfait. On va trouver exactement la même problématique avec les points couture dits justement boutonnière. Donc je vais prendre un point boutonnière. Alors couture, on va passer sur la boutonnière. Je vais vous montrer. Là, hop, on met le point de repère. Je regarde sur la caméra parce que je vois pas là. Hop là, on est bon. Une boutonnière. Avec entoilage et sans entoilage. Donc là, on a la même version. Donc vraiment impeccable, avec entoilage, voire même on peut la faire, alors je cache ça, c'est tellement pas beau que je le cache. Voilà, là on peut vraiment le faire beaucoup plus large. Si j'ai la même version en mode non entoilage, alors en plus ça gêne l'entraînement puisque c'est ce que je vous disais, on a le petit tunnel qui va vous gêner et donc votre boutonnière sera automatiquement ratée. Donc ça c'est pour la version, on va dire fine entre guillemets. Donc là, après, je vais vous montrer pour la version épaisse. Là, pour le coup, quand même, elle est quand même bien réussie parce que j'ai une machine qui est assez haut de gamme et qui, effectivement, gère automatiquement. Mais malgré tout, si vous voyez un petit peu la différence, on a un tunnel d'un côté, c'est-à-dire que le tissu a légèrement plissé, alors que de l'autre côté, on est très plat. Voilà, ça c'est pour vraiment un entoilage absolument indispensable. Ça va être le Cotton Soft. Il doit faire partie aussi bien version, comment je pourrais dire, version couture ou version broderie. Alors juste si tu veux repasser la caméra pour que je montre qu'effectivement même avec une boutonnière, ça va se déchirer très facilement. Je peux mettre juste un tout petit bout là derrière et après vous enlevez et ben il reste absolument plus rien. Donc ça vous aide. Je vois souvent sur les groupes ou même chez nous, voilà, des gens qui nous disent oui mais ma boutonnière elle marche pas, ça va pas, voilà, bon bref voilà. Entoilage résout 99% de vos problèmes. Voilà, ça fait partie, souvent dans la couture, on se dit oui, il faut entoiler un col, il faut faire ci, il faut faire là. Quand on fait de la broderie ou quand on fait des boutonnières, c'est pareil, vous avez des bases à respecter pour que tout se passe bien. Alors ça, c'était la version, on va dire, un petit peu coton. Maintenant, je vais passer sur un tissu, alors voilà. Voilà, ça. Donc, qu'est-ce qu'il me faut là-dessus? C'est pareil, je vais même pas broder là-dessus, c'est pas possible, parce que ça va me déchirer. C'est un satin polyester, alors que ce soit un satin soyeux, soit satin ou polyester, peu importe. On va se retrouver exactement dans la même configuration. Donc, si je veux broder là-dessus... Donc, déjà, rien que de tendre dans mon cadre, je vais avoir un problème, c'est-à-dire que mon tissu va se déformer. Quand vous brodez, que ce soit machine ou broderie brodeuse, quand vous tendez vos tissus, faites attention de ne pas déformer. Il faut que votre tissu soit tendu, mais il ne faut pas qu'il soit déformé. Parce que quand vous allez ouvrir votre cadre, si votre tissu a été trop tendu et déformé, eh ben votre tissu va reprendre forme et votre broderie va être elle-même déformée, voire avec des petites bosses, et ça ne sera pas très joli. Là, qu'est-ce que je veux? Je veux garder la souplesse de mon tissu. Donc, je vais prendre un entoilage autocollant qui se dissout à l'eau après. Donc, on va l'appeler celui-ci. Alors, je vous montre vraiment les bases. On va l'appeler celui-ci. C'est le. Alors, de la marque Avalon, ça va être le Fix.
Il y en a qui existent, mais je vous en parlerai après, qu'on va garder, qu'on n'a pas forcément besoin de mouiller, entre guillemets. Mais là, vraiment, voilà. Alors, on a une pellicule, entre guillemets, je ne me vois plus, donc je suis perturbée. Voilà, une pellicule, voilà, qu'on enlève, voilà. Et donc, on va le positionner comme ceci. Et donc, sur mes cadres, quels qu'ils soient, je vais coller sous le cadre. Je me laisse un tout petit peu. Voilà. Alors, que ce soit un cadre classique ou un cadre métallique, c'est la même chose. On colle dessous. Alors après, effectivement, ça risque d'encrasser un peu vos cadres. Hein. Dans Audif, vous avez un produit. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Saint-Charlotte s'occupe de la logistique derrière et vous envoie. Oui, j'ai oublié de vous dire hein, que Charlotte était là. On était un peu en retard et je suis partie sur les chapeaux de roue, mais Charlotte est bien évidemment là pour vous répondre. Donc, Charlotte vous envoie les liens. C'est une bombe nettoyante. Oui, nettoyant. Qui permet justement d'enlever les résidus de colle que peuvent vous laisser justement tous ces outils. Donc là, voilà. Et à partir de là, voilà, donc là, j'ai mon cadre. Hein. Mon tissu, qui est excessivement fin, je vais pouvoir le coller, voire même, vous voyez, le coller à un endroit sans forcément imaginer aller le coller, le coincer dans un cadre. Et là, vous êtes absolument assuré de ne jamais déformer votre tissu. Il est brodé tel qu'il doit être, parce que si vous tirez, votre tissu risque effectivement, de partir un peu dans tous les sens, puisque c'est du satin, et donc de justement avoir une déformation du tissu. Là, dans cette configuration-là, hein, vous pouvez broder sur de la soie, vous pouvez broder sur toute matière excessivement fine, et ensuite voir des rideaux, si vous avez envie, par exemple, de broder sur vos rideaux, voilà, et là, vraiment, ça vous donne un résultat impeccable. Ensuite, évidemment, eh ben, tout ça s'enlève, et alors, soit vous coupez, entre guillemets, et si c'est quelque chose que vous allez offrir, et encore, le mieux, c'est que de toute façon, il faut le laver, en tout cas l'humidifier, pour enlever le plus, et après, voilà, de passer un petit peu de repassage pour lui redonner cet aspect complètement neuf. Mais ça vous permet vraiment d'avoir un très très beau résultat. Là, je vais vous le montrer en mode machine à coudre, puisque je n'ai pas forcément montré la version... non, c'est pas la peine que j'ouvre, puisque j'ai collé. Donc, idem sur les points fantaisie. Pour éviter que mon tissu se déforme, je vais utiliser exactement... Voilà. Et si vous voulez, vous allez broder comme si on était sur un morceau qui ne va pas bouger. C'est absolument impeccable. Alors là, je vais reprendre un petit point. Même voir, bon, tant pis, j'ai enlevé le pied boutonnière, mais c'est pas grave. On est sur des tissus fins, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits points perlés sont quand même toujours le bienvenu. Est absolument parfait et il a même du relief, ça ne pose aucun problème de broder. Et il faut savoir après évidemment que voilà, tout ça va faire comme si, une fois que vous avez humidifié, comme si vous avez brodé sur... on va faire quelque chose d'un petit peu plus large, parce que
vraiment, on peut s'amuser. Alors, donc vraiment, je répète, c'est pas du tout pour pousser à la consommation du fil de broderie, mais quand vous faites de la broderie ou quand vous utilisez les points fantaisie, il faut absolument utiliser du fil à broder. Il est fin, il est glissant, il permet justement de laisser passer votre tissu dessous sans problème. Si votre fil est épais, vous allez automatiquement avoir un problème. Votre broderie aura du mal à passer dessous parce que ce sont des points serrés. Et donc, à partir de là, ça ne va pas fonctionner. Alors, il y a toujours moyen, bien sûr, d'utiliser du fil plus gros. Mais dans ce cas-là, on change les réglages de base de la machine. Et donc, hop là, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc là, vraiment, voilà, on voit exactement. Et je suis toujours sur mon petit satin qui est habituellement excessivement difficile à travailler. Je vais quand même vous faire une jolie boutonnière parce que j'y tiens. Parce que c'est vraiment des choses qu'on entend, mais très régulièrement. Des problèmes sur les boutonnières parce que mon tissu ne passe pas, ne glisse pas. La boutonnière est à considérer comme un point fantaisie. Vraiment. Alors, vous pouvez quand même, pour le coup, prendre un... Comment ça s'appelle un... Oui, il faut que tu le branches parce que là, vraiment, je ne le vois pas. Prendre un fil couture, hein, ça là-dessus, pour le coup, vous pouvez, puisque le pied de biche, lui, est adapté. Mais il faut absolument... Hop là, heureusement que j'ai le jouet là, je ne suis pas dans le bon sens du tout. On va faire une petite boutonnière. Ça, vous allez voir que... Les indispensables, c'est le fil, les aiguilles et l'entoilage. Les aiguilles, c'est pareil. Là, pour ma démonstration, je ne vais pas changer d'aiguille. Mais il est conseillé quand même de changer d'aiguille et de mettre les aiguilles adéquates de façon à ne pas trouer votre tissu. Là. Voilà, et là vous avez voilà, vraiment une très très belle boutonnière sur tissu fin. Donc vraiment, on peut, alors bien sûr que la machine est une machine haut de gamme et qu'effectivement ça facilite aussi toutes ces choses-là. Hein, une boutonnière arrondie, toutes les machines ne peuvent pas le faire. Mais si vous mettez les bons entoilages, obligatoirement vos machines vont beaucoup mieux réagir entre guillemets. Donc voilà, ça c'est la version tissu fin. Et matière qui se désagrège, enfin, qui disparaissent à l'eau. Je vais y arriver. Ensuite, donc, je vais vous parler donc du fixe. On l'a vu. Hop là, il disparaît. Le cotton stable. Alors, le cotton stable. Alors, j'ai mes petites notes, mon petit cahier passé ouf. Je vais le retrouver ici. On va vous l'envoyer aussi, hein, parce qu'il est quand même très très intéressant. Alors, on est, si vous voulez, dans le cotton stable. Hop, je vais voir mes petites notes pour être utilisateur. Non tissé à déchirer repassable. Idéal pour les matières extensibles. Voilà, celui-ci, il a une petite partie, entre guillemets, on voit que ça brille d'un côté. Et vous allez effectivement... Alors, celui-ci ne se dissout pas à l'eau. Donc, il va rester. Et donc, à partir de là, ça va être vraiment pour les matières extensibles, style sweat, un peu sportswear. Et quand même, voilà, tout ce qui peut être d'une certaine épaisseur. Vous avez ici, donc, c'est ce qui ne se déchire pas. Ici, hop là, c'est inversé. Ici, c'est ce qui se dissout à l'eau. Et hop, de l'autre côté, celui-ci, c'est les stabilisateurs non collants, voilà, qui sont vraiment un peu plus épais et qui sont, dans l'idée, faits vraiment pour une base ou pour maintenir des tissus. Donc, je vais prendre un morceau aussi de jersey, comme ça, voilà.
je vais vous montrer un petit peu, en attendant, les différentes choses qu'on peut faire avec des bons entoilages. Vous voyez, une broderie excessivement serrée et on a mis un entoilage dessous, voilà, style cotton soft, donc ça c'est quand même important. Et la broderie, voilà, si vous voulez, on peut se permettre, quand on met le bon entoilage, de faire de la broderie importante qui ne déforme pas le tissu. Là, sur un tissu, voilà, dans ce style-là, voilà, un petit peu fin. Et toujours pareil, derrière, on a, voilà, on déchire simplement et on enlève au fur et à mesure. Donc, ça fait vraiment partie des bases. Là-dessus, on a une version point fantaisie, comme je vous ai montré tout à l'heure. Plus, on a travaillé pour le coup sur un entoilage. C'est-à-dire qu'on a cousu nos tissus sur l'entoilage directement. Ce qui permet, voilà, d'avoir une base et de pouvoir recréer une matière. Donc ça aussi, entoilage. Donc ça, alors, celui-ci par contre, on en parlera tout à l'heure. Et là, voilà, et là, on a aussi, voilà, celui-ci où on a un point perlé. Là, on n'a plus du tout d'entoilage. On l'a complètement enlevé. C'était un entoilage, celui-ci, qui se désagrège au fer à repasser. Donc, ça aussi, c'est pareil, ça fait partie des basiques à avoir. Là, ici, je vais utiliser quoi? Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement mon sweat qui est quand même un peu épais. Donc, on va le coller pour pouvoir faire vraiment une broderie un peu dense et qui permet vraiment de travailler sans problème. Alors là, je le fais sur un... Faites attention, on peut protéger un peu ça. Hein. Là, je l'ai pas, je vais essayer d'aller doucement, voilà. Et on va utiliser la chaleur du fer pour dissoudre la colle. Pour qu'effectivement, voilà, c'est collé. Et là, si vous voulez, ben voilà, vous avez la possibilité de broder, ça ne bougera pas. Mais vraiment, je dis souvent dans mes démonstrations et dans mes explications, il faut toujours vous débrouiller pour que votre tissu soit tendu, ça ne bouge pas, qu'il n'y ait aucune agression, entre guillemets, que votre tissu ne puisse pas bouger, ni s'étirer. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit déformé par la tension de vos cadres. C'est aussi quelque chose d'important. Donc, je vais faire la même chose. Je vais vous proposer une boutonnière. Donc, on va hop, chercher une boutonnière. Et voire même des points fantaisie sur du sweat. Donc là, hop, voilà, on est bon. C'est absolument impeccable. Si je veux aussi m'amuser à avoir une boutonnière très large, donc très bourdon, si je vous le fais, je ne suis même pas sûre que ça va fonctionner sans mon entoilage. Mais je vais quand même vous faire un test. On va la décoller légèrement.
On va le faire quand même dans le même sens pour voir. Mais bon, je n'irai pas très loin. Et encore, ma machine est particulièrement... Déjà là, l'entraînement n'est plus le même. On va s'arrêter. Voilà, on a obligatoirement déformé le tissu. Donc, si vous voulez, voilà, vraiment l'objectif du live aujourd'hui et de la formation, puisque voilà, l'idée c'est aussi que vous ayez vraiment des outils adéquats et quand on le voit nous en magasin et aussi en live et aussi vos questions par téléphone, voilà, on a des soucis sur les broderies, enfin des soucis des broderies parce qu'on met pas les bons entoilages, mais on les a aussi en couture. C'est vraiment, il faut considérer effectivement la matière, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est extensible, il faut maîtriser d'abord l'élasticité, la tenue du tissu avant de partir sur la machine à coudre. La machine à coudre, soit elle est tendue dans un cadre, soit elle est avec un système d'entraînement et vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sans préparation, en tout cas sur un tissu direct. Alors, c'est pareil, on peut même s'amuser, bien sûr, à faire des belles broderies sur du sweat. Et puis, vous voyez, voilà, j'ai pas besoin de me poser de questions. Mon sweat, il circule sans problème sous la machine. Il est... oui, il prend les courbes. Voilà, on peut faire des courbes. Rien ne l'embête. Vous faites comme si, vous brodez comme si vous aviez un bon coton qui se tient bien, alors que vous êtes sur une matière extensible. C'est absolument impeccable. Et donc après, voilà, donc là, dans ce cas-là, après, on découpe. On va découper dessous pour enlever effectivement, je vais vous en découper un petit bout. Voilà, et donc après, voilà, vous découpez, alors je vais vous montrer un tout petit peu, voilà, hop, et vous allez bien sûr enlever, voilà, et ça reste quelque chose qui n'est absolument pas déformé. Alors ensuite, on va continuer, hop, là je continue, donc ça je vous l'ai montré, c'est fait, on passe là. Celui-ci, je vous l'ai montré, alors je ne vais pas tous vous les énumérer bien sûr, mais ça vous donne, moi je vous montre vraiment les basiques à avoir, de façon à avoir vraiment quelque chose qui est utile. Après, dans tous les entoilages qui existent, il y a toujours le petit quelque chose qui ira mieux que l'autre. Mais voilà, alors celui-ci, il est ni autocollant, ni il se désagrège à la chaleur, ni il se dissout à l'eau. Bref, c'est l'autocollant épais qu'on va utiliser sur des... épais, hop, on va couper quand même là. Alors ça, quand vous avez... donc ça, version... Là, on va vraiment parler version brodeuse. Là, on a un entoilage qui est très épais. Si par exemple vous avez des grosses lettres, des grosses broderies à faire sur des suites, même, c'est surtout voilà sur plus par rapport à la qualité de la broderie. Donc une broderie très pleine, très grosse, très importante. Vous allez mettre ça dans votre cadre. On va positionner, donc voilà, on va vraiment utiliser le cadre, qu'il soit métallique ou pas, hein, peu importe. Et là, si vous voulez, donc mon switch justement, je vais pouvoir effectivement, ou mon tissu épais, je vais le positionner avec de la colle. Là, j'ai pris un jean, hein, simplement. Alors, ça peut être aussi, puisque maintenant on a des machines pour travailler en bras libre. Donc voilà, je vais plutôt le faire comme ça, vous puissiez comprendre. Donc voilà, ici. Et là, ça va vraiment être une broderie excessivement lourde et épaisse. Et donc, au plus votre broderie va être lourde et épaisse,
au plus votre tissu va être agressé. Parce qu'à chaque point d'impact dans le tissu, il y a un nœud, et donc à chaque fois, finalement, ça resserre un petit peu les fibres du tissu. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent, quand on ne met pas les bons entoilages, avec un centre brodé et un contour décalé. Là, c'est typiquement, non pas une panne de la machine, je vous le dis, c'est que votre broderie est excessivement remplie et que, bah, au fur et à mesure, votre tissu, il a un petit peu resserré à chaque nœud du point fantaisie. Et donc après, comme le contour, lui, il est plus du tout dans le même sens, et ben ça va décaler. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis le bon entoilage. Broderie importante, broderie très dense, on met ça, un entoilage épais, et on met de la colle 505. Ça, c'est indispensable aussi. Là, vraiment, c'est pareil, ça vous permet de coller sans déformer. Et donc là, l'entoilage, ça c'est le Super Strong. C'est le Super Strong. Donc là, si vous voulez, toujours, il y a vraiment quelque chose qui est très très important à comprendre, c'est que chaque fois que votre aiguille, elle perce, elle écarte les fibres, et si votre tissu bouge, votre broderie bougera aussi, et vous ne serez pas satisfaite. Donc ça, voilà, broderie, entoilage important sur broderie très dense. Bon, on va pas le faire, vous avez compris, voilà. Et surtout, comment je pourrais dire, ne prenez pas l'habitude de tirer, 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 vous déformez votre tissu. Après, quand votre broderie va passer au lavage, hein, parce que ça, on les lave, même si on les lave délicatement, ou quand vous allez ouvrir votre cadre, ou voilà, votre tissu va essayer de reprendre sa place. Et là, votre broderie, elle va pas être jolie, elle va être avec un petit peu des bosses à gauche, à droite, voilà, ça peut être super joli. Donc, prenez toujours l'habitude de bien coller et de faire tout ça. Alors, j'en profite au passage pour vous dire qu'il existe des aiguilles anti-glu. Donc ça, ce sont des aiguilles, alors, qui ont un revêtement qui empêche effectivement que la colle reste sur l'aiguille. Parce que si votre aiguille est encrassée, votre machine va casser les fils, ça va vous poser des problèmes de tension, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, on met, enfin, il est conseillé, c'est pas une obligation, mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'aiguille anti-glu, il faut absolument nettoyer vos aiguilles très très régulièrement, et surtout, chaque fois que vous utilisez de l'autocollant, de la bombe 505, c'est d'aller nettoyer votre boîtier de canettes. C'est impératif. Vous ne faites pas uniquement que nettoyer un tout petit peu comme ça. Vous enlevez tout de votre machine, la plaque à aiguille, le boîtier, la canette, et vous nettoyez. Ça, c'est super important. Vraiment, parce qu'effectivement, mine de rien, ben, les petites particules vont se glisser dans la mécanique un petit peu plus loin. Et donc, si vous nettoyez pas à temps, petit à petit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, alors après, nous avons notre technicien Didier qui sera absolument ravi de démonter votre machine pour aller la nettoyer. Voilà, et au passage, on fait un petit coucou au service technique des machines à coudre de Patricia. Didier sur Lyon, Vincent sur Bordeaux. On les oublie pas. Voilà, donc ça, effectivement, c'est important aussi de bien comprendre qu'il faut mettre bon entoilage et coller. Et globalement, si vous voulez, ce que je suis en train vraiment de vous expliquer, c'est qu'il ne faut absolument pas déformer vos matières. Si je veux broder, alors j'avais un tissu, celui-ci c'est le fixe. Maintenant, je vais vous parler du stable, Cotton Stable. Ok, je vous en ai parlé. Je vais vous parler du film. J'avais un petit truc sympa qui a dû peut-être tomber de l'eau. Non, il est là. Je vais en couper un petit morceau. Je coupe avec des ciseaux caille. Magnifique. Ça, c'est la minute publicitaire. Hop là, la petite publicité. Ceux qui connaissent ne peuvent qu'approuver. Ils sont pas un peu chers, je vous l'accorde, mais par contre, on a dès que vous l'avez dans les dents, vous avez tout coupé. Alors là, je vais travailler sur une matière qui est un petit peu, vous
Voilà, un peu difficile pour le coup, c'est un peu, ça se tient et en même temps, ça se déchire facilement, voilà. Donc il nous faut et je veux surtout ne pas avoir à le laver et je veux quand même broder dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans mon cadre, bien sûr. Si vous voulez, on ouvre et on a une légère résistance et ensuite seulement, je resserre légèrement, pas plus. Vous allez manger régulièrement des vis et des petites virgules là, comme ça. Et puis 2, vous allez vous faire mal au pouce. Donc voilà, là ça suffit. On n'a pas besoin de déformer davantage mon tissu. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon entoilage à vallon. Donc la vallon film, c'est un film fin qui se dissout totalement à l'eau. Mais là, justement, ça c'est, j'allais dire, dans le général. Là, je vais mettre un morceau dessus et un morceau dessous. Et il se dissout à l'eau et il s'arrache très facilement. Ce qui fait que quand vous n'avez pas envie de laver, parce que c'est quelque chose que vous allez offrir et que surtout, il ne faut pas que ce soit lavé. Donc, vous allez coller avec de la colle. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, c'est de la colle 505. Voilà. Donc, un petit peu, alors elle est bleue, mais après, évidemment, tout ça s'en va complètement. C'est juste pour vous montrer les points où vous allez coller. Faut pas que ça bouge. Et on va faire pareil dessous. Ne vous inquiétez pas, ça ne tâche absolument pas. Et donc à partir de là, on va pouvoir broder sans problème. Alors je vais vous montrer en mode machine à coudre. Comme ça, voilà, vous allez voir qu'après c'est un entoilage qui s'en va. On n'a pas besoin de mouiller justement, mais le peu qui restera partira entre guillemets à l'eau. Donc voilà, et ça me permet de bien protéger, hop là, de bien protéger correctement mon tissu extra fin et de pouvoir effectivement aller broder sans problème dessus. Donc là, je vais simplement faire quelques points au centre, comme ça, vous allez voir. On va l'utiliser, on va prendre un point un peu... Hop. Alors, je vais garder mon cadre pour vous montrer un tout petit peu. Hop là. Voilà. Ça, on va. Alors là, oui, j'ai gardé mon cadre simplement parce que, bon, c'était pas... comme je vous ai montré, et version broderie et version couture. Donc là, j'ai toujours mon tissu fin au milieu. Donc voilà, là, je vais aller effectivement couper mes petits bouts de fil. Et que ce soit dessus ou dessous, voilà, on va pouvoir, sans avoir besoin de laver, hop, hein, et ça se déchire sans problème. Voilà, j'enlève. Et s'il vous reste un tout petit peu d'avalon et que vraiment vous souhaitez, comment je pourrais dire, vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace, avec un tout petit pulvérisateur d'eau, enfin un petit, voilà, le faire disparaître la totalité
de votre entoilage. Alors cet entoilage aussi fonctionne très très bien et il est indispensable sur de l'éponge. On le met dessus, pas dessous, dessus. Pour que justement l'éponge, alors c'est pareil, techniquement, pourquoi est-ce qu'on met de l'avalon dessus? Sur de l'éponge ou sur du damassé ou sur des entoilages, sur des tissus irréguliers? Parce que justement, ils sont irréguliers et là, j'en ai encore un petit peu derrière, comme ça vous allez voir que ça s'en va et qu'on le voit vraiment. J'arrive même plus à voir s'il y a encore de l'avalon. Si. Voilà. Et si vraiment on veut faire disparaître totalement, un tout petit peu d'humidité dessus, et ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'impeccable, même sur des tissus qui sont compliqués. Là, j'ai juste fait voilà cette version pour vous montrer voilà que ça aurait pu être fait aussi à la brodeuse, hein. Mais c'est vrai que à partir du moment où on prépare vraiment bien son tissu, mais tout devient excessivement facile. C'est vraiment une des choses dans mes cours, que ce soit en boutique ou en live, c'est une des choses quand, alors moi je fais un peu moins de couture, je fais un petit peu plus de broderie, mais en couture c'est pareil, il me semble qu'au mieux c'est préparé, au mieux le résultat sera impeccable derrière. Et ben en broderie c'est exactement la même chose. Au mieux, merci beaucoup, au mieux votre matière sera préparée pour passer sous votre machine, au mieux votre résultat sera absolument magnifique. Et ça, vous pouvez pas prendre un tissu simplement et puis aller hop, le glisser comme ça. Non, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, voilà, version avalon. Version avalon, c'est un basique à avoir entre guillemets aussi. Je vais peut-être... ouais, si c'est très bien, peu importe. On va pouvoir, donc là j'ai soit effectivement un peu du style polaire, un peu irrégulier, soit vraiment carrément de l'éponge. Alors l'éponge, c'est pareil. Vous avez la possibilité soit de travailler hors cadre, ce que je vous conseille évidemment, hein, ça c'est vraiment le genre de choses qui me paraît indispensable. Pour travailler hors cadre, ça veut dire quoi? On va reprendre soit un cadre métallique qui va vous servir de support, soit on va travailler pardon, avec celui-ci, donc notre entoilage qu'on avait du démarrage, classique. On va couper voilà, tout ça correctement. On va en prendre. Alors, quel qu'en soit le cadre, hein, là, je travaille sur un cadre un petit pour avoir un peu de place. Mais évidemment, voilà, c'est exactement la même chose si vous avez besoin de faire des très grands motifs avec vos différentes machines. Quand vous voulez travailler hors cadre, soit vous prenez les cadres magnétiques, soit vous mettez votre entoilage, hop là, c'est dans ce sens, soit vous mettez votre entoilage dans le cadre. Toujours pareil, voilà. Donc c'est, hop là, pardon. Alors ça peut être plus sympa avec un cadre métallique, hein. Toujours pareil, on serre, bien sûr. Ce qui fait que mon éponge qui est quand même lourde, qui est compliquée à coincer dans vos cadres, soit vous mettez vos aimants, soit eh ben, vous avez de la colle. Hop, vous collez. En plus, ça vous permet de vous y reprendre à plusieurs reprises pour bien positionner. Voilà. Et là, on est sur une matière qui est irrégulière. Donc, toutes ces petites bouclettes là, si vous brodez directement dessus, ça va automatiquement ressortir entre vos points de broderie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un film avalon par-dessus pour bien unifier votre broderie. Donc là, c'est pareil, je vais le faire en mode point fantaisie, mais ça sera exactement la même chose en mode broderie. Je vous montre un tout petit peu. On va prendre un point un peu serré pour que vous puissiez bien voir, style bourdon. Voilà, je vais glisser dessous.
Et là, je maintiens un peu parce que mon éponge est lourde, hein. Et vous allez voir, là, c'est pareil. Hop, j'enlève. Hop, et voilà. Vous enlevez et il ne vous reste plus que votre broderie. Voilà, dessous, c'est pareil. Voilà, et vous avez plus que votre broderie qui reste sur votre éponge. Et on a effectivement plus du tout voilà, des problèmes pour caler votre éponge dans le cadre, des bouclettes qui ressortent parce que ma broderie est pas belle. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et que ce soit sur de l'éponge, que ce soit sur du damassé, sur du polaire aussi, c'est pareil. Donc ça, il faut unifier votre tissu en mettant ce film par-dessus. C'est indispensable. Voilà, donc d'ailleurs là, tiens, voilà, une broderie faite où il reste encore un tout petit peu d'avalon dessus. Voilà, on le voit éventuellement ici. Et puis donc effectivement, après, une fois qu'on aura, que vous avez voilà, donné votre éponge ou voilà, ou si c'est pour vous, au premier lavage, tout ce qui reste à l'intérieur sera totalement et complètement différent. Alors maintenant, ça va arriver cet été, hop, la casquette. Alors la casquette, comment broder la casquette? La casquette, alors je dois en avoir une ou deux de brodées par là, non, hop là. Voilà, la casquette un petit peu, voilà, donc broder MCP. Ici, non, ça sera à broder. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir broder effectivement sur le devant de la casquette. Alors là, par contre, il vous faut quand même des outils, hein. Attention à la protection ici, qu'elle soit bien repliée. Là, pour le coup, je parlais non seulement d'entourage, mais aussi d'outils, puisqu'on ne peut pas faire une casquette, broder une casquette sans avoir les outils. Donc, on va reprendre le collant pour qu'on... On peut ajouter un petit peu de colle parce que des fois, voilà, en fonction de l'épaisseur... Ben oui, non, j'ai dit que je faisais celle-là. Voilà. Donc là, j'ai une casquette qui est quand même très raide, mais pas de souci. Voilà, on va bien l'aplatir. Il me faut ma barre à casquette. Il me faut mes aimants pour aller, voilà, caler. Hop là! Là. Voilà. Je vais peut-être accentuer, voilà, pour que ça ne bouge pas. Si vous avez une casquette un peu justement raide, entre guillemets, on met 2 aimants pour être certaine. Voilà. Et à partir de là, nous allons pouvoir, hop là, pardon, nous allons pouvoir, et sur cette partie-là. Toujours pareil, si vous avez, là c'est une casquette velours. Alors évidemment, comme on reprend les bonnes bases de tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'ai une matière irrégulière, et ben je vais aussi mettre un avalon par-dessus pour pouvoir broder correctement ici. Donc voilà, là, si, alors je vais pas la broder, hein, on a fait celle-ci, voilà, j'allais dire, l'idée c'était pas forcément, voilà, de vous montrer tout ça, mais c'est surtout de savoir exactement travailler avec les bons entoilages. Vous pouvez éventuellement mettre une petite épingle de part et d'autre pour que votre casquette ne bouge plus, et ça vous permet avec tous ces outils de pouvoir travailler sur casquette, chapeau, et voilà. Mais surtout, le bon entoilage, collé. Alors, collé, vous n'êtes pas obligé
obligé de prendre celui qui se dissout à l'eau, vous pouvez prendre celui qui ne se dissout pas à l'eau, du fait que c'est quelque chose qui va rester à l'intérieur de la casquette. Voilà. Alors, globalement, on a un petit peu fait le tour. Je vais juste vous reparler encore de 2-3 petites choses. On a Fabric Booster de chez Odive que je peux vous conseiller aussi si vous avez vraiment aucune envie pour des raisons rapides, entre guillemets, pour broder et qu'on veut rigidifier un tissu. Donc Odive, ce produit-là permet de rigidifier le tissu. Donc ça peut être aussi bien pour voilà, pour le patchwork, pour ce genre de choses, ça permet quand même de pouvoir broder correctement. Donc ensuite, quand on fait aussi, je vais juste montrer, hop là, je démonte ta pyramide. Quand on fait ce genre de choses aussi, la machine, la brodeuse ou la machine à coudre n'aime pas broder dans du vide. Logique, une machine à coudre ne brode pas et ne pique pas dans le vide. C'est fait pour broder sur une matière. Donc, avec les différentes techniques de vos brodeuses ou différentes techniques de broderie, entre guillemets, de différentes techniques de broderie sans unité de broderie, je vais y arriver, vous avez des moments où il faut découper des matières. Voilà. Donc, quand vous découpez, vous avez un grand vide. Et la machine, il faut qu'elle vienne broder toutes ces petites choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On remet un avalon fin. Donc ça, c'est quand même très très important aussi de l'utiliser. Ça, vraiment, ce que je vous ai présenté là, ce sont vraiment les basiques. Il y en a plein d'autres, on est bien d'accord. Mais si déjà vous êtes équipé de tout ça, 80% de votre broderie, 95% de votre broderie se passera merveilleusement bien. Voilà, donc si on veut reprendre un petit peu, voilà, je vous ai parlé de la colle 505, des différents entoilages que je pense Charlotte a mis au fur et à mesure. Donc je pense que pour ce matin, ben voilà, on a pas mal, enfin je vous ai pas mal expliqué de choses. Charlotte a dû répondre de façon instantanée à vos différentes questions. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, belle journée et encore une fois, merci pour tout. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.